Bienvenue au Sénégal. Nous sommes arrivés depuis 2 jours et notre objectif et le but de notre voyage qui va durer 1 mois est de trouver les terrains pour notre association. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que nous allons essayer de chercher des terrains entre 4 et 5 hectares puisque nous aimerions que notre projet humanitaire ait une certaine autonomie et indépendance. Donc nous voulons que les mamans qui arriveront chez nous avec leur bébé ne repartent pas de la même façon qu'elles sont arrivées, sans rien, mais avec des bases de couture, des bases d'agriculture, des bases de ferme. C'est pour ça que nous voulons avoir pas mal de terrain de façon à cultiver, à faire une ferme, ce qui nous permettrait par la même occasion d'être un maximum autonome par justement ces cultures et vendre le surplus à l'extérieur et le reste nous permettrait de vivre et d'avoir besoin de moins de fonds extérieurs. De la même façon, on aimerait avoir un atelier de couture où nous pourrions apprendre à coudre à certaines mamans, faire des produits d'artisanat, ce qui nous permettrait toujours dans notre village d'avoir une boutique. Donc voilà un petit peu tout ce qui est par rapport à ce nombre d'hectares qui est quand même assez important. Autrement, c'est vrai que notre projet est de construire également des bâtiments entièrement solaires, toujours pour le même problème, avoir un minimum besoin de fonds extérieurs. Si on est solaire, on n'aura pas à payer l'électricité, enfin tout ce qui tourne autour de l'énergie. Donc nous sommes aujourd'hui dimanche, donc on va se poser un petit peu. Demain, on va commencer à prendre des contacts avec les locaux, de façon à ce que ce soit des personnes vraiment d'ici, de Hambourg, qui partent à la recherche des terrains. Ça sera beaucoup plus simple à beaucoup de points de vue, surtout au niveau des tarifs, parce que c'est clair que si nous allons chercher des terrains, les prix vont être multipliés par je ne sais quoi. Donc on n'a pas les moyens et on n'a pas. Faut minimiser tout ça. Donc on a une personne sur place qui va, j'espère la semaine prochaine, commencer à chercher les terrains qui seront sûrement sur la sortie de Hambourg. Donc voilà, on va de toute façon un maximum travailler avec les locaux, c'est notre but de rester vraiment au sein de la localité, au sein de la tradition et vraiment entouré des femmes de Hambourg. C'est elles qui nous aideront à vraiment peaufiner notre projet et c'est elles aussi qui nous aideront à aller plus loin parce qu'on a vraiment besoin d'elles. Voilà. La gamelle de... C'est du riz dedans ou c'est la viande et les légumes là? Oui. Plat sénégalais. Comme le mafé. Comme le mafé. Oui, comme la mafé. Comme le mafé. Mais ça va ensemble. D'accord. Le mafé, c'est séparé. Et si tu le mets comme ça dans le four, il faut à peu près 2 heures. Tout dépend du soleil. D'accord. Tu l'orientes vers le soleil et tu attends 2 à 3 heures. Et le thé également. Le thé, c'est 1 heure. Le thé, c'est 1 heure. Vous n'étiez pas venu un jour, faisait partie d'une commission qui était à l'école supérieure.
un mois au Sénégal. Donc nous avons certainement trouvé un terrain à Ngaparou. On est à la fin de Saly, donc à 6 km de Saly et 10 de Mbour. Donc c'est ce terrain. Donc, on ne sait pas exactement combien on va avoir d'hectares. Il va nous être attribué par la commune, parce qu'il appartient à la commune. Donc il faut que maintenant on dépose un dossier. Et si le dossier et notre projet est accordé, il nous sera offert. L'avantage est qu'il y a un hôpital. Et on est sur un carrefour de plusieurs villes. Donc c'est assez intéressant, on n'est pas isolé du tout. Bon site, bon paysage. On pourra travailler, je pense, assez tranquillement ici. Et puis les gens de la commune sont prêts vraiment à nous aider. C'est un terrain intéressant et notre projet sera bien installé ici. Conclusion de notre tour de voyage au Sénégal. Le but de l'association a un peu, pas changé, mais évolué. Parce qu'on s'est aperçu avec beaucoup de témoignages et avoir beaucoup parlé avec les personnes qui sont là-bas sur place, qu'il y a des jeunes filles qui sont vraiment en détresse. Donc ces jeunes filles sont des jeunes adolescentes qui ont été violées ou qui ont subi des incestes ou qui tout simplement ont eu des relations avec leurs petits copains, se sont retrouvées enceintes. Et donc ces jeunes filles ont vraiment besoin d'aide puisque au Sénégal, comme dans les pays musulmans, à partir du moment où une jeune fille tombe enceinte, sans papa, sans père pour l'enfant, elle est systématiquement rejetée par sa famille ou par sa tribu. Donc le problème est que en général, ces jeunes filles ou ces femmes cachent leur grossesse, accouchent en cachette. Donc il y a un certain nombre de décès à l'accouchement et ce qui est aussi très terrible, c'est que lorsque c'est des jeunes filles, il y a beaucoup d'infanticides. Donc on a entendu des témoignages assez terribles et assez traumatisants. Et donc c'est vraiment une cible de population que l'on désire vraiment aider. Et ça, on l'a découvert à notre dernier voyage. On en avait entendu parler, mais bon, on s'aperçoit que c'est vraiment... Il faut vraiment aussi cibler sur ce genre de jeunes filles. Donc ce qu'on veut, c'est leur donner le choix de pouvoir garder leur bébé. Et par la même occasion, quand elles entreront dans notre village, on leur donnera l'opportunité de garder leur bébé, mais on leur donnera également une formation ou maraîchère, ou couture, ou d'élevage, ou enfin diverses choses, ce qui leur permettra, au bout d'un an, 1 an et demi qu'elles seront avec nous, de ressortir avec une formation et de pouvoir subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur bébé. Donc notre but est d'accueillir ces jeunes filles en début de grossesse, dès qu'elles savent qu'elles attendent un bébé et qu'elles se retrouvent dans le besoin humain et sanitaire. Donc voilà, donc notre but c'est d'accueillir ces jeunes filles dès le début de leur grossesse pour les aider à faire un choix, à garder leur bébé ou à l'abandonner à l'adoption. Après 2 semaines de galère, on s'est un peu pris des murs. On a rencontré une personne qui nous a beaucoup aidé, qui s'appelle Henriette, qui nous a donné l'opportunité de rencontrer le maire d'une petite ville qui s'appelle Ngaparou. On croise les doigts, mais à 90%, les terrains vont nous être attribués par cette commune. Et ce qui est assez génial, c'est qu'on n'a pas de terrain à payer. La seule chose, c'est qu'on aura les frais notariés. Donc là, on est en train de monter un dossier pour qu'il soit accepté par la municipalité. Et je pense que voilà, tout début d'année prochaine, l'association Batou Mama sera propriétaire de terrain. Ça
sans chercher, doit savoir chasser, sans son chien de